Ok, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et cette vidéo est la suite de la vidéo de géoréférencement, toujours sur notre même zone d'étude. Alors, après avoir fini de géoréférencer la ville, nous allons maintenant venir numériser ou vectoriser les différents espaces, sinon que les différents quartiers de la ville. Alors, nous allons partir rapidement. Et pour cela, nous devons créer une nouvelle couche shapefile. Ici, nous allons prendre le type polygone parce que ce sont les quartiers des surfaces que nous voulons délimiter. Alors, on finit, on prend OK. Et nous venons chercher notre dossier dans le 10X data, formation QGIS, et nous venons enregistrer. Nous mouvons la couche quartier, Yahoo, un exemple, et nous faisons Save. La couche vient d'être créée. Et ici, l'objectif, c'est d'abord de dessiner tout le contour de la ville et de ce contour, pouvoir découper tous les quartiers à l'intérieur. Alors, nous allons passer en mode édition tout en sélectionnant la couche, en cliquant une fois là-dessus, lorsque c'est sélectionné. Et nous venons ici en mode édition sur ce crayon. Et nous venons prendre, ajouter une entité. Et donc, nous allons commencer petit. Alors, il faut noter que nous faisons des points, des points. Donc ici, le curseur a changé. Je vais commencer ici, point, tout en suivant la ligne. Si vous voyez que la direction est beaucoup plus rectiligne, vous pouvez vous baser sur les sommets. C'est-à-dire que je colle, je fais point, 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 en passant par les sommets. Et l'objectif, c'est de numériser toute la ville. Et une fois qu'on a le contour de toute la ville, nous allons pouvoir maintenant disséquer la ville en quartiers. Bon, ici, normalement, ils ne sont pas collés, mais on va coller pour aller plus rapidement. Et pendant la numérisation, vous pouvez déplacer la carte avec les différents outils, les différentes touches du pavé numérique de direction. Alors, nous allons faire pas à pas, doucement, doucement. Oh. Vous voyez qu'ici, nous avons loupé. Au lieu de venir passer par là, nous sommes entrés là. Alors, c'est très simple. On fait delete, on appuie sur la touche delete et ça supprime le point qu'on vient de faire et ainsi nous pouvons repartir, passer là, qui est le vrai chemin. Ok, tac, 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 jusqu'à la fin. Tac, tac, tac. Tac, tac. Alors, on va aller rapidement. Ici, il y a une petite confusion, donc on doit prendre en compte le quartier basilique. Sinon, on aura des données pas trop intéressantes. On va créer des cassures sur les limites. Ok. Ok, et lorsqu'on finit, on fait clic droit, on met identifiant 1 et c'est ok. Et donc, nous avons ici notre couche qui a pris tout le contour de la ville. Et nous allons enregistrer dans un premier temps.
Et nous allons venir remettre en mode édition, sélectionner la couche. Et cette fois-ci, nous allons rendre la couche transparente afin de pouvoir voir les quartiers qui sont en bas et pouvoir faire la bonne délimitation. Alors, on clique 2 fois sur la couche. Nous venons ici directement transparence de la couche. On mène vers 80. Enfin, OK. Donc ici, on voit que la couche a été rendue transparente à 80%. Et maintenant, nous allons venir sélectionner notre couche et elle va devenir jaune. Alors, pour séparer les entités, puisque c'est l'objectif ici, c'est de séparer les entités issues du grand groupe, du grand contour de la ville. Alors, nous allons pouvoir découper les différents quartiers tout à l'intérieur de ce grand champ, de ce grand contour de la ville. Alors, comment découper? C'est simple. Et on peut prendre tout simplement ce parcours-ci, qui est l'outil séparer les entités, ou aller dans éditer et venir dans l'option séparer les entités. Et lorsqu'on clique sur séparer les entités, le curseur change, ça devient comme un viseur, c'est-à-dire qu'il est prêt à découper. Mais bien avant de découper, nous allons pouvoir zoomer sur le premier quartier visible ici, Morofé. Et à Morofé, on va sélectionner maintenant l'outil à découper. On zoome pour mieux voir et on prend séparer les entités. Et l'objectif ici, c'est de commencer dehors. Donc, je commence en dehors du polygone et je suis le tracé du quartier en quelque sorte. Donc, je fais très, très, très. Puisque c'est le quartier Moreau fait que je veux découper. Donc, je fais très. Je suis sorti du shapefile que j'ai créé et je fais clic droit. Et quand je fais clic droit, vous remarquez que Moreau fait est apparu en jaune et les autres quartiers sont en vert, comme si c'est la couche. Donc ici maintenant on a deux entités, alors qu'avant on avait une seule entité. Donc Moreau fait constitue une entité. Donc ici dans le cas de notre étude, Moreau fait constitue maintenant un seul quartier. Ainsi nous allons pouvoir faire le reste des autres quartiers. Pour ce faire, nous devons sélectionner le reste des autres quartiers. Donc on prend l'outil sélection. Nous venons, nous sélectionnons la partie qui reste à découper. Parce que là, nous avons déjà fini et nous nous intéressons maintenant à cette grande partie qui, à l'intérieur de cette partie, nous allons pouvoir découper tous les autres quartiers qui sont là. Donc, on va aller rapidement. C'est la même technique que la première. Donc, je viens séparer les entités. Je commence ici dehors. Je prends. Je fais, point. Il faut être beaucoup patient. Il faut être aussi prudent. Ici, l'eau constitue ma limite. Je sors. OK. Donc, automatiquement, j'ai mon deuxième quartier qui a été créé, Rivera, qui apparaît en jaune comme étant célèbre sur lui. Je fais pareil pour le domaine Félix Oufouet Boigny. Je prends l'entité, donc je vais aller rapidement. OK. Je vais venir faire le quartier grande école. OK. Je vais faire des tracés. Si vous suivez bien, je commence en dehors du quartier que je vais découper pour après aller sur la fin.
OK. Donc, on découpe peu à peu. Vous remarquez qu'après avoir fini un quartier, je viens sélectionner la partie qui reste. Donc, je viens séparer les entités. Je commence là. Je vais couper ce quartier qui me plaît bien par sa forme assez ovale. Je termine ici. Ok, donc il s'agit tout simplement de pouvoir bien découper, de bien s'appliquer. Alors, pour ce quartier-là, je compte commencer ici. Bon, je vais prendre un autre quartier tout simplement. Je commence dehors. Ok. Ok. Je viens là. Je viens d'abord sélectionner tout le reste. Voilà. C'est là maintenant que je viens de couper. Ok, donc nous avons fini de numériser. Nous allons vérifier.
Donc, la table attributaire ici nous marque 21 quartiers. Nous allons donc vérifier. Le quartier qui ne s'affiche pas en jaune sera immédiatement supprimé. Donc ici, on a 2, c'est-à-dire que c'est une fausse piste. Okay. Le quartier qui n'apparaît pas en jaune sera éliminé de la base de données. Alors que sur la carte, nous avons 11 quartiers. Donc on doit avoir 11 lignes. On doit avoir 11 lignes. Donc on doit avoir 11 lignes. Donc numéro 7. On supprime. Donc on supprime. Ok, donc on a nos 11 quartiers qui sont présents là parce qu'on a compté en fonction de l'image, des quartiers sur l'image. Et donc on décoche. Donc ici, si on décoche l'image, on a nos 11 quartiers qui sont ici présents. Et nous avons donc besoin de pouvoir mettre les noms des différents quartiers. Alors pour ce faire, nous allons encore superposer. Et nous allons venir prendre la table attributaire, créer une colonne comme ça. Nouveau champ ou bien agrandir la colonne. Nouveau champ. Et créer une colonne pour le nom des quartiers. Et donc je prends type test parce que ce sont des lettres, que nous allons insérer. Et on prend longueur 80. Donc on va réduire la table attributaire pour mieux voir les noms des différents quartiers afin de pouvoir insérer plus rapidement. Donc on va ouvrir la table attributaire en même temps. Donc ici, le quartier, ici c'est Morofé. Ici, on a le quartier Rivera. On a le domaine FHP. On a Assabou. Pour ceux qui connaissent Yako, ce sont quelques grands quartiers, grandes écoles. Ici, on a Habitat, le fameux quartier Habitat. Ici, on a Nzouessi. Ici, nous avons Nzouessi résidentiel. Nzouessi résidentiel. Doulabou.
quoi ça ressemble. Je vais taper ici. Cochrane. Cochrane. Et je sais que là, c'est basilic. Ok. Basilic. Ok. On enregistre. Et c'est ok. Donc, on a maintenant notre couche quartier qui vient d'être créé et on peut venir maintenant diminuer la transparence pour rendre ça plus opaque, changer la couleur et venir là. Bon, juste une couleur. Ok, donc on a nos différents quartiers ici qui ont été découpés à partir de l'image géoréférencée. Donc ici, ça a été l'objectif, c'est ça la vectorisation des différents quartiers de la ville de Yamoussoukro à partir de l'image géoréférencée dans la vidéo précédente. Donc, nous aurons une autre vidéo pour comment renseigner des informations, des données, pouvoir réaliser des cartes. Sur ce, je vous remercie. Cette vidéo a été un peu longue. Donc, on garde le contact et à la prochaine. Je travaille l'exercice et continuer à bosser.